10h. Bonjour, Madame, Messieurs, merci de rester en notre compagnie. Vous suivez la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire, composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Avant toutes ces étapes, on vous invite à suivre maintenant les grandes lignes de ce journal. C'est avec Asta Sidibé. Bonjour Asta. Bonjour Touré. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. 2 personnes seulement sur 10 possèdent un compte bancaire en Côte d'Ivoire. Plusieurs villes de l'intérieur sont concernées. Vincent Toby-Irié est le nouveau préfet d'Abidjan. Il a pris officiellement fonction hier. Son ambition, c'est d'œuvrer au développement du district d'Abidjan. Et puis en RDC, les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale du 23 décembre doivent être normalement connues aujourd'hui, vendredi 24 août. On démarre par cette information. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer à Abidjan l'édition de 2018 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. C'est exact. Cette campagne pilotée par la Direction de la finance extérieure va sillonner les régions du Go, de l'Indénié, du Ablin, du Tankoui et de San Pedro. L'objectif, c'est de promouvoir l'inclusion financière, surtout en milieu rural. Des efforts constants qui portent déjà des fruits selon Savané Mori, sous-directeur de la finance extérieure. Le taux de bancarisation au sens strict en Côte d'Ivoire est passé de 7,1% en 2007 à 19,7% en 2016, avec un taux global d'utilisation des services financiers qui a enregistré une évolution remarquable, passant de 13,6% en 2007 à plus de 48% en 2016. Malgré les progrès réalisés en termes d'implantation des établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés, sur l'étendue du territoire ivoirien, ce taux demeure encore faible. Ces campagnes permettront sûrement aux banques et systèmes financiers décentralisés de saisir cette opportunité afin de mieux faire connaître leurs services aux populations. Une nouvelle application dans le milieu des finances vient de voir le jour. Il s'agit du ILIAS, c'est un service qui permet la saisie en ligne documents fiscaux avec des contrôles de cohérence et des calculs automatiques. L'outil vient d'être présenté aux opérateurs économiques par la Direction générale des impôts, une action qui vise à renforcer la modernisation de l'économie nationale et à crédibiliser le guichet unique des états financiers. Alors question, quelle est l'importance de la tenue d'une comptabilité fiable dans le dispositif économique ivoirien? Les explications de l'expert comptable Baudois Kakembeba. Vous savez que toute entreprise qui s'implante, tout opérateur économique, disons donc tous les contribuables qui sont selon donc le fichier de la Direction générale des impôts donc pour l'année 2016, 43 000 entreprises, tous ces contribuables ont l'obligation de tenir une comptabilité qui au terme de 12 mois aboutit à produire des états financiers qui sont donc le bilan, le compte de résultats et puis bien sûr donc, le tableau des flux ou le tableau financier des ressources à emploi. Ces états financiers-là sont censés restituer la bonne information de l'entreprise. Le rôle de l'expert comptable, c'est, après lecture de ces états financiers, de dire s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Ceci permet à l'économie d'avoir une information fiable. Un tour à présent à l'intérieur de notre pays. Le maire de la commune de Komboro-Dougou, dans la cité du Poro, va en guerre contre la pauvreté dans sa commune. En effet, il a choisi de construire des magasins au bénéfice des jeunes commerçants. Les 8 premiers bénéficiaires viennent de recevoir leurs clés au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part notre correspondant Siekwasi. En construisant ces nouveaux magasins, le maire de la commune de Komboro-Dougou réalise un projet communautaire longtemps caressé, permettre aux jeunes commerçants de la cité d'asseoir leur business et participer efficacement au développement local. Koulibaly Drissa. Nous voulons installer un marché quotidien au lieu du marché hebdomadaire. Il n'y a pas de boutique, ce n'est pas possible. On a commencé par les appartements pour satisfaire les ménagères. Maintenant, nous passons à une phase supérieure, les magasins pour les commerçants. Yeo Seydou vient de recevoir la clé de son nouveau magasin. Je vends les produits divers. J'ai décidé de prendre un magasin pour pouvoir stocker mes produits divers. Est-ce que tu sais que c'est en payant tes taxes que le maire a pu construire ça? Quel appel tu lances à tes camarades qui n'aiment pas payer les taxes? Donc je les encourage de payer les taxes pour pouvoir permettre au maire de construire encore d'autres magasins pour le bien-être de la population. Sylvie Yelelea est déjà installée dans le marché. Elle connaît l'utilité d'un magasin dans un marché. Le métier de presse, c'est salissant. C'est à cause de ça qu'il y a pour un magasin pour ne pas salir les gens. C'est important pour Komo. D'autres sont motivés pour faire les magasins. Il n'a qu'à construire encore. Mais pour que ce projet ne s'arrête pas, il faudra la contribution des populations à travers le paiement
des taxes communales. Écoutons de nouveau Koulibaly Drissa Mer de la commune de Komboro-Dougou. Quand on vient encaisser les taxes, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les aider. Tous ces magasins que vous voyez, c'est par l'intermédiaire de les taxes. Donc quand on demande de payer les taxes, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux-mêmes. Cette cérémonie de remise de clés s'effectue en marge du 2e conseil municipal de la ville. Une moto a été remise aux forces de la gendarmerie par le chef de canton et un important lot de matériel d'entretien de la part du maire au centre de santé communautaire de Komboro-Dougou. C'est Kwasi de retour de Komboro-Dougou, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Abidjan a un nouveau préfet. Vincent Taubirier a officiellement pris fonction hier en qualité de préfet du district d'Abidjan, préfet du département d'Abidjan. Vincent Taubirier était jusqu'à sa nomination directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Le nouveau préfet d'Abidjan mesure la charge de la responsabilité avec humilité. Il dit être à la disposition de tous et souhaite établir une collaboration sincère avec le personnel de la préfecture. En l'écoute. D'un cabinet à une préfecture, ce sont deux réalités totalement différentes. Donc c'est ensemble qu'on va apprendre à vos côtés, on va apprendre à connaître les documents. D'ailleurs ce matin, quelques collaborateurs ici devant moi m'ont fait remarquer certaines petites erreurs, même sur ma tenue. Donc ça veut dire qu'on apprend mutuellement. Donc on est dans ce processus d'apprentissage mutuel. Il ne faut pas se gêner s'il y a des remarques à faire. Nous avons déjà eu la chance de diriger une petite équipe de l'autre côté et nous voulons imprimer le même esprit ici de collaboration, de travail, de proactivité et d'engagement, de passion également dans ce que nous faisons. Les défis dans les documents qui nous ont été donnés tout à l'heure, les documents que nous avons signés, il y a des défis très importants liés aux aspects culturels. Mais c'est des choses qui vont faire l'objet de consultations et d'écoute des uns des autres pour voir comment on peut régler ça. Et bien sûr, il y a tout ce que nous savons, la gestion quotidienne, les catastrophes et tout ce qui marque la vie d'une circonscription. La Jeune Chambre internationale lutte contre le chômage des jeunes. La Jeune Chambre a formé récemment plusieurs jeunes du district d'Abidjan au métier du bâtiment. Une formation qui a bénéficié de l'appui des constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Les motivations de cette formation, on en parle avec Natacha Tralou, qui est la vice-présidente de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune. Il était important pour nous, le Bureau national, d'être présent à cette session de formation pour véritablement soutenir, on va dire, cette organisation. Parce que le thème abordé ce jour est un thème d'actualité et qui est vraiment au centre des préoccupations de tout un chacun d'entre nous. Et le logement en Côte d'Ivoire est devenu une problématique qui est véritablement à prendre au sérieux. Et cette formation d'aujourd'hui est bien trouvée justement pour pouvoir aider tous ceux qui veulent acquérir un logement, de pouvoir le faire avec toutes les démarches et toutes les sécurités qu'il faut pour qu'ils puissent bien se loger. À Gagnoa, la mutuelle de développement du village de Gréblé a une nouvelle présidente. Elle s'appelle Grobli Eugénie. Elle a été investie Karidiatou Gon Koulibaly. Elle a été investie par Karidiatou Gon Koulibaly, l'épouse de Zemogo Fofana. La cérémonie a eu lieu en présence du maire de Gagnoa, Bamba Medji, et du président du conseil régional du Gor, Joachim Djedje Bagnon. Je vous propose d'écouter la nouvelle présidente de la mutuelle de Gréblé, Eugénie Grobli. J'ai accepté d'être élu président de la mutuelle parce que je voulais quand même qu'il y ait un changement. Il y a eu toujours les hommes, comme partout d'ailleurs, mais ici, j'ai été sollicité par la jeunesse, par les cadres, par les femmes. Je suis présidente de l'association des femmes de ce village, de mon âge. Et donc, j'ai accepté volontiers d'être candidate. Et voilà, c'est la première fois dans notre région de Gagnoa, dans le Gor, qu'une femme est élue présidente de mutuelle. C'est une première. Donc je suis vraiment fière. Nous restons à l'intérieur de notre pays. L'émotion est toujours vive à Divo après l'incident mortel. En effet, l'incident mortel d'une maison située au quartier Konankro dans la nuit de mardi à mercredi et qui a coûté la vie à 7 personnes, dont un professeur de SVT. La population de cette localité est sous le choc. Les circonstances du drame restent encore indéterminées, même si des éléments matériels pencheraient pour une origine du feu dans la cuisine du logement. Henri Gervais s'est rendu dans la capitale de la région du Lodjibois. Son reportage. La ville de Divo est encore dans la tristesse après ce drame. Selon des témoignages que nous avons recueillis sur place, c'est aux environs de 2 heures du matin que des voisins ont été attirés par des flammes qui émanaient de la résidence de M. Baye. Écoutons ces riverains. Je m'appelle Atia Jacques, je suis le gardien de là-bas. 2 heures du matin, j'étais en train de faire mélange et j'ai entendu cri. Donc je suis sorti, je pensais que c'était le volet. Quand je suis sorti, j'ai vu la fumée, ça sortait, donc j'ai commencé à réveiller tout le monde. Il y a une maison qui prend le feu. Et c'est là que nous sommes sortis. Et puis on a commencé à éteindre le feu. Bon, quand on est arrivé là, on a vu que tout était déjà pris. Et puis on a commencé à puiser l'eau pour éteindre. On 7 morts. Grand, il y a 4.
3 enfants. Kwadjo Kofi Julis. J'étais là depuis 3h du matin quand l'événement s'est passé. C'est le gardien de la cité Kadej qui nous a interpellés ici tous. Tout le quartier était rassemblé. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. On s'est débattu. Bon, on ne savait pas, même les sapeurs-pompiers étaient venus. On n'a pas su qu'il y avait des morts. C'est à la dernière minute, quand il a commencé à faire jour, en train de faire sortir les toitures, les trucs, par-ci par-là, qu'on a constaté des morts. Effectivement, il y a eu 7 morts. Une dame, un monsieur, plus des enfants. Les sapeurs-pompiers du centre de secours du Logui-Bois se sont heurtés au manque d'eau et surtout à la rigidité des antivols. Ils ont réussi à vaincre le feu après plusieurs heures de lutte et de détermination, mais n'ont pu sauver aucune vie. Le gouvernement ivoirien a dépêché mercredi une délégation dans la capitale du Logui-Bois après cet incendie. Henri Gervais, Divo, pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité en RDC, la liste provisoire des candidats à la présidentielle attendue. C'est vrai, la liste provisoire des candidats à la présidentielle et à la députation nationale du 23 décembre en RDC doivent normalement être connus aujourd'hui. La CENI doit en effet publier une liste des candidats qui répondent aux conditions d'éligibilité avant publication le 19 septembre de la liste définitive par la Cour constitutionnelle. Une vérification effectuée parmi les candidatures réceptionnées, 25 pour la présidentielle et 15 670 pour la députation nationale. Et puis au Burkina Faso, un policier a été tué dans la région du Nord la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 août. Au retour d'une mission, les forces de l'ordre ont été attaquées sur un axe routier par des individus armés. La même nuit, le commissariat du district de Solé a été attaqué. La riposte des forces de sécurité a poussé les assaillants à prendre la fuite. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. 2 personnes seulement sur 10 possèdent un compte bancaire en Côte d'Ivoire. Plusieurs villes de l'intérieur sont concernées. Vincent Taubiri est le nouveau préfet d'Abidjan. Il a pris officiellement fonction hier jeudi. Son ambition, c'est d'œuvrer au développement du district d'Abidjan. Et puis en RDC, les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale du 23 décembre doivent normalement être connues ce vendredi 24 août. Merci Asta Sidibé pour ces informations cette matinée présentée sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. On vous retrouve à 7h pour un autre point de l'actualité. D'ici là, c'est les sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Merci de nous rester fidèles, chers amis sportifs. Juste avant de céder la place à l'invité du jour de la rédaction Place au Sport, Brice Coissier est de retour au Studio B. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous débutons ce journal avec cette information. Athlétisme, le président de la Confédération africaine est à Abidjan. Oui, le patron de l'athlétisme continental et par ailleurs président de l'ACNOA est bien à Abidjan depuis hier. Une visite ponctuée du rencontre. Khamad Kalkaba, le Camerounais, accompagné par son directeur général Lamine Fati, vont ce matin visiter le stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire abritera certainement le championnat des moins de 20 ans d'Afrique l'an prochain. Ensuite, il y aura une séance de travail avec les responsables de la Fédération ivoirienne d'athlétisme dirigée par le président Kwame Jallo. Juste après, le président Kalkaba sera reçu par le ministre des Sports Dao Poulain avant la conférence de presse prévue à 12h. Et puis, parlant du ministre des Sports Dao Poulain, il était hier à Ebimpe. Ebimpe, on l'a dit, village situé juste après la Maca, sur la route d'Azopé, beau village d'ailleurs, où se construit le grand stade devant abriter la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2021. Les travaux avancent, 43% du chantier déjà réalisé. Tout se met en place pour ce grand stade de 60 000 places. Satisfait donc que le ministre l'a dit, satisfaction donc du ministre qui en a profité pour d'ailleurs parler du vent de réconciliation qui souffle à nouveau sur le football ivoirien depuis un moment. On écoute le ministre des Sports, Dao Poulain. La paix, c'est la seconde religion des Ivoiriens. C'est pourquoi nous sommes heureux que partout les sportifs retrouvent la sérénité, retrouvent la paix, pour qu'ensemble, en pratiquant le sport et en vivant de la pratique du sport, nous puissions construire notre pays dans la sérénité, dans la paix. Nous sommes venus pour aider à la pratique du sport. Ça, c'est notre mission. Pour que la paix règne à la FIF, que la paix règne entre les clubs et que nous oublions les querelles de personnes. Nous élevions au-dessus de tout cela pour que le sursaut national se fasse avec le sport, par la réconciliation et dans la paix.
Football à présent, les dates pour la Super D3 sont connues. Et les responsables des clubs de la Ligue amateur, les responsables de la Ligue amateur se sont parlé. Les 4 clubs concernés pour la montée en Ligue 2 sont situés: Angélique FC de Mans, Mouna FC d'Acoupé, Espérance de Boaké, Renaissance d'Aboisseau. 4 clubs pour 3 places, 3 journées de compétition. La première journée est prévue le jeudi 30 août. Et le 2 septembre, on aura la deuxième journée, la troisième et dernière journée, le 5 septembre. Tous les matchs sont prévus à Abidjan. Dans le même temps, les clubs se préparent pour la prochaine saison. Donc FC Club de Détroit également organise donc son tournoi de détection finale de même à Tiguacro, à Yamsokro en Ligue 1. Également, on en parlera tout à l'heure avec les recrues de la Ligue 1. Au niveau des clubs de Ligue 1, c'est le mercato en Europe, des résultats des matchs de coupe. En Afrique, en Côte d'Ivoire, déjà, l'Africa a dégraissé 15 départs. Des joueurs comme Yann Zébré et Diomandé Mamadou sont restés. On annonce des renforts de la sous-région. Le grand retour de l'enfant prodige Guiagon, parfait du côté de la SEC Mimosa. Les jeunes noirs ont puisé de l'académie et recruté Gonazobi Atoma et Sila Mamadou de la Zida Bengro. La SEC qui a d'ailleurs aura son assemblée générale, dimanche prochain à Solbeni. Le Sporting, de son côté, après le départ de Togimel, son buteur, promet une grande saison, une grande équipe pour l'Afrique. Du côté de l'Est, Standard, 2 renforts de taille, Tango Simon et Kofi Marcelin, 2 joueurs expérimentés. Pendant ce temps, il y a le mercato également sur le continent pour certains anciens de la Ligue 1. Zachary Kairé Yannick, ancien attaquant de la SEC Mimosa, 27 ans, a quitté le Mamelodi Sundowns pour un autre club sud-africain, le Maritzburg United, un autre club donc sud-africain. Ça sera son 3e club après l'Ajax Cape Town et le Mamelodi Sundowns. Sekou Sanogo, l'ancien milieu de l'Afrique, lui, se sent heureux en Suisse. Il a rempilé avec les Young Boys de Suisse jusqu'en 2021. À 29 ans, il est l'un des titulaires indiscutables de ce club. Mais où est passé Zougoula Curry Kevin, l'ancien buteur du CW Sport du championnat ivoirien? Eh bien, après l'Azida Begro l'an dernier, Zougoula Kevin, qu'on appelle Zgougol, s'est envolé pour le Burkina Faso. Il a signé un an avec l'AS Douane du Burkina Faso qui revient en première division. Et puis, on connaît Samuel Eto'o, lui n'a pas évolué en Ligue 1, mais il est bien à Abidjan. Il s'est entraîné à Solbeni avec l'équipe première de la SEC Mimosa et ses recrues, donc Gonazobi Atoba, Sila Mamadou, les anciens comme Tour Ahmed Eto'o, qui a récemment signé au Qatar Sport, sera peut-être un tour au stade de la Sotra pour une séance photo, une séance d'entraînement avec les nouvelles recrues de l'Africa Sport d'Abidjan. Espérons-le également pour avoir pour ces joueurs pour des photos souvenirs à bien conserver quelque part, parce que Samuel Eto'o, c'est un grand monsieur. Effectivement, et ce sera magique. Un tour en Europe maintenant, vous l'avez dit, ça sera très magique pour ces jeunes joueurs. Et puis un tour en Europe avec l'Europa League avec des résultats que nous avons. Hier, on a dit, bien sûr, la victoire, et bien sûr, hier, pour revenir sur l'Europa League, victoire, match nul entre la Gantoise et l'équipe de... Thierry Henry s'apprête à signer peut-être l'équipe de Bordeaux 0-0. Bien grâce à un triplé du Tanzanien Samata Etri, les Danois de Bombi 5-2. Rosenborg et Kentia font victoire de Rosenborg 3-1. Zoria et Leipzig font match nul 0-0. Olympiakos domine Burnley 3-1. Séville s'impose face à Sigma 1-0. Zenit Saint-Pétersbourg ne trempe pas face à Modle 3-1. Et le FC Bâle de Sérédier gagne difficilement, mais gagne quand même 3-2 face à l'Apollon Limassol. Brice, vous terminez avec des infos de pétanque et de basketball. Oui, de la pétanque d'abord. La pétanque ivoirienne vient une nouvelle fois d'obtenir un résultat majeur qu'une compétition internationale. Cette fois, c'est le joueur expatrié en France, Maïga Chouaib, qui a fait flotter très haut le drapeau ivoirien au cours du Festival international série tête-à-tête compétition individuelle de Milo. C'était en France. L'Ivoirien a dominé de bout en bout ce tournoi qui a réuni plus de 800 joueurs, hommes et dames. En finale, Maïga Chouaib, qui ne partait pourtant pas avec la faveur des pronostics, a disposé 13-8 du favori malgache, quadruple champion de son pays, Zouel, alias Toutoun. Donc, victoire très précieuse pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on l'a dit, on termine avec du basket. Les vacances continuent. La bonne expérience du tournoi No Pen No Gain sera renouvelé demain du côté du Bronx à la Riviera Golf. Les amoureux du streetball se donneront donc rendez-vous pour des moments de bonheur, de pur bonheur. Ce tournoi qui a lieu toutes les vacances a une particularité: la présence des jeunes filles et des jeunes garçons au sein d'une même équipe. Les paniers réussis par les jeunes filles comptent double. Les matchs sont très stratégiques et surtout très attractifs. Rendez-vous donc demain du côté de la Riviera. Et puis il y aura également des tournois de vacances pour la clôture des tournois de vacances, parce que la rentrée c'est très bientôt ici à Abidjan. Voilà donc pour les infos de sport à retrouver. Le journal des sports